maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi donc di wax ni avec tout le respect qu'on vous doit monsieur s'il vous plaît veuillez écouter ñu mën a dem ci liggéey bi parce que tey dañuy wax ni lii moo ñu fi indi mooy la levée de l'immunité de notre collègue député monsieur Mouhamadou Ngom ñu wax ni ci procédure bi yépp respecté nañu lépp luy àq ak yelleefu député boobu muy Mouhamadou Ngom ci loolu di wax ni ci procédure bi yépp aussi toute l'opposition était présente durant toute la procédure di wax ni opposition bi fekkee na la ñuy def ci njëlbeen ba ci njeexitan ba waaye tamit di wax leneen aussi mooy ni li nga xam ne ni moom lañ koy tuumaal muy infraction yi nga xam ne ni jot nañ ko cité du ñun ñi nga xam ne ñooy député yi ñun ñooy ne am na wala amut waaye dañuy def ak si ni aqulaay taalaa rek liggéey ak si ni aqulaay taalaa mooy lan mooy ñu xool li nga xam ne ni moom lañ ñu demandé muy ministre bi lu mu ñu demandé ndax si ni aqulaay taala lii war nañ ko mën a lever ou pas te bu ñu gisee article ba nga xam ne ni moo nekk article 66 ci blanchiment des capitaux bi nga xam ne ni yàlla dafa nattu ni ñoom ñi nga xam ne ni wala ki nga xam ne ni tey bokk na ci yi nga xam ne moom la ñuy tuumaal tey bokk na ci ñu adopté article boobu en 2024 muy le 2 février article bi dafa wax ni lorsque les opérations mettaient en évidence des faits susceptibles de constituer de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport des faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. Rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc ñun mën nañ ne si ni aqulaay taalaa la ñuy demee parce que CENTIF bi nga xam ne ni moom moo def rapport CENTIF ñëpp xam nañu ne fu mu toll ni ay opération bancaire fu mu toll ni am na ña nga xam ñëpp xam nañ ne kenn mënatu ko def si sa bànneexu bakkan opération boo koy def parfois dafay am lu ñuy wax des soupçons te soupçons yooyu bu amee dañuy dem ci carnet ba nga xam ne dañ koy transmettre au niveau de la CENTIF te CENTIF ci boppam dafa am obligation saisir le procureur bi am obligation CENTIF ci boppam dafa am obligation saisir le procureur de la République procureur bi am obligation saisir li nga xam ne ni moom mooy juge d'instruction donc ci cas bi ci loolu la ñu ne léegi nag ci lu ñu demandé si ne aqulaay taala gëm nañu ne ñun def nañ ci ni aqulaay taala respecter les droits de notre frère frère député monsieur Mouhamadou Ngom waaye tamit di wax ni aussi tamit ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni surtout les membres de l'opposition qui étaient dans la commission wax dëgg fa yàlla travaux yi defee nañ ko ci nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafetee donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp monsieur le président di wax ni lii moom c'est normal c'est juste que dañu ko laaj dañu ñëw li nga xam ne def loolu mooy levée de l'immunité parlementaire di ñaan sama collègue yëpp nag nañu voter à l'unanimité wala ñu voter dans la majorité ñu génnee li nga xam ne mooy lever immunité bi c'est pour pratiquement protéger les députés mais aussi tamit pour mën a garantir aussi l'impartialité au niveau de l'hémicycle merci. jërëjëf ñu ngi jox kàddu gi ministre de la justice garde des Sceaux monsieur le ministre vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis en ma qualité de ministre de la Justice garde des Sceaux un courrier par lequel le procureur de la République financier
solliciter la levée de l'immunité parlementaire du député Mamadou Ngom Di Farba. Ce magistrat, en l'occurrence le procureur financier, expliquait avoir été saisi le 20 décembre 2024 des rapports numéro 41 et 51 de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, mettant en exergue des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. En donnant suite à cette demande, j'ai donc saisi le président de l'Assemblée nationale à cet effet par correspondance numéro 0012, ministère de la Justice, cabinet DC, du 10 janvier 2025. La procédure qui a été donc initiée se fonde sur l'article 66 de la loi numéro 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui dispose notamment que lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de revêtir une des dites infractions, la CENTIF transmet un rapport sur les faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. C'est dire donc qu'au terme de cette loi et au terme de la procédure, n'eût été la qualité de député du mis en cause, il va de soi que le procureur de la République n'aurait eu d'autre choix que de saisir donc le juge d'instruction sans aucune autre possibilité d'opter pour une quelconque autre procédure. Il ressort donc des dispositions que dans le cas d'espèce, le procureur de la République ne peut ni apprécier l'opportunité des poursuites, ni ordonner l'ouverture d'une enquête. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, elle est régie par des dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur, des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission donc doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. En conclusion, je vous réitère ma demande tendant à ordonner la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom pour permettre à la justice de faire toute la lumière sur les faits incriminés. Je vous remercie de votre